Emma Aziza, vous êtes hydrologue, experte en adaptation du changement climatique. Merci d'être avec nous. Vous allez nous accompagner pendant une demi-heure. Donc dans cette matinale, on a vu effectivement le problème des éleveurs, le problème de l'eau, le problème de la chaleur. Il va falloir s'adapter au changement climatique. Je crois qu'il n'y a plus aucun doute aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas le choix. En fait, on a focalisé toutes les politiques de déploiement sur le climat, sur le fait de réduire le taux de gaz à effet de serre et notamment principalement le CO2. Mais je crois que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est l'adaptation aujourd'hui de tous nos modes de fonctionnement économique et notamment agricole. Premièrement parce que ce sont quasiment les premiers consommateurs d'eau en France. Donc c'est une vraie problématique. Il va falloir absolument revoir en fin de compte tous nos modes agricoles vers une agriculture plus raisonnée et vers quelque chose qui va permettre non seulement de contribuer à atténuer finalement les scénarios à venir, mais aussi de nous adapter très vite pour éviter d'avoir des dommages. Une question également encore, vous êtes hydrologue. C'est vrai qu'il y a beaucoup plu au mois de juin. On a une canicule aujourd'hui. Est-ce que, à l'heure où l'on parle, effectivement, on a des inquiétudes pour l'été? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les 2 dernières années, tous les scénarios qu'on avait envisagés ont été complètement rejoués. C'est-à-dire qu'en 2017, on a eu une sécheresse record jusqu'au mois de décembre. On a basculé directement dans les grandes crues de la Seine en janvier 2018, en l'espace d'une semaine. Et donc, si vous voulez, on s'était dit en 2018, tout va bien, il a plu pendant tout le printemps. Donc finalement, on est quand même assez tranquille. Les réserves en eau souterraine sont plutôt élevées. Et on s'est rendu compte que l'arrivée de la canicule l'année dernière, en 2 semaines, a refait basculer la France dans un nouvel état de sécheresse qui a battu à nouveau des records. Donc je pense qu'il va falloir être très attentif à cette canicule, tout simplement parce que ça joue un rôle très important sur tous les phénomènes d'évapotranspiration du sol. Et donc nécessairement, les réserves en eau vont être particulièrement atteintes. Donc il va vraiment falloir regarder de manière précise ce qui va se passer, parce que l'année dernière, la sécheresse a coûté plus cher que les inondations. Je vais me tourner vers vous, Guillaume Woznicka. C'est vrai que c'est une canicule exceptionnelle. Emma Aziza, qu'il va falloir s'y faire à ces canicules? Je crois qu'on est sorti en fin de compte d'une France avec un climat tempéré. On voit bien qu'on alterne quand des extrêmes, donc vraiment extrêmes en matière d'inondation, de sécheresse. Là, nécessairement, les hautes températures vont pouvoir générer dans les semaines à venir finalement des réserves faciles pour des niveaux d'orage. Donc on peut s'attendre aussi à des crues éclairs. Et donc on va comme ça, par alternance, subir des événements. Donc nécessairement, il va falloir s'adapter et réduire notre vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va devoir adapter notre habitat. Aujourd'hui, on sait faire. On sait prendre une maison, la rendre imperméable à l'eau et donc finalement lui permettre de se protéger contre un risque d'inondation. On est capable de faire ça aussi sur la question de la canicule et des sécheresses, puisqu'on voit bien que les bâtiments souffrent aussi énormément au-delà de l'humain. Et donc, nécessairement, ça va nous demander, en fin de compte, de revoir tous nos modes de fonctionnement. Mais ça va prendre du temps. On va mettre au moins 10 ans, 15 ans à revoir tout ce bâtiment. On le voit avec ce qui s'est passé avec les collèges et finalement le report des brevets. Est-ce que la canicule... Et puis ces écoles qui sont fermées aujourd'hui également, puisque les bâtiments ne sont pas adaptés à la canicule. Vous restez avec nous, Emma Aziza. Je voulais aussi vous parler...